Personnes âgées, arrêtez cela et ne vous levez plus jamais la nuit pour uriner. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez au milieu de la nuit pour uriner, vous pourriez être en train de commettre une erreur silencieuse que personne ne vous a jamais expliquée. Une erreur qui paraît inoffensive, banale, presque naturelle, mais qui, en réalité, pourrait être le début d'un processus lent et dangereux de destruction de votre sommeil, de votre énergie et de votre santé. Se lever 1, 2 ou même 3 fois par nuit pour aller aux toilettes peut sembler être une conséquence normale de l'âge. Beaucoup de gens le croient. Mais cette croyance vous enferme dans un cycle invisible de fatigue, de confusion mentale, d'irritabilité et de risque de maladies graves. Ce que vous ressentez n'est pas normal, c'est un signal d'alerte. Des milliers de personnes âgées en France vivent aujourd'hui avec ce problème, sans savoir qu'il peut entraîner des chutes, des pertes de mémoire, de l'hypertension et même des accidents vasculaires cérébraux. Oui, exactement. Il suffit d'une nuit de mauvais sommeil et d'un déplacement vers les toilettes dans l'obscurité pour qu'une chute change votre vie à jamais. Le pire, c'est que ce cycle se répète nuit après nuit. Le sommeil n'est jamais réparateur. Se réveiller plusieurs fois fragmente le repos du cerveau, et cela affaiblit le cœur, compromet le système immunitaire et accélère le vieillissement. C'est comme si, chaque nuit, votre corps était contraint de redémarrer son énergie sans jamais réussir à compléter la recharge. Alors, avant toute chose, répondez-moi en commentaire. De quelle ville me regardez-vous? Écrivez juste en dessous. Ma santé est une priorité. Car lorsque vous déclarez cela, vous prenez la décision de soigner votre corps avec sagesse et attention. Et comme le dit le livre des Proverbes, l'homme avisé voit le danger et se protège. Le sot poursuit sa route et en subit les conséquences. Cette vidéo s'adresse à ceux qui veulent être avisés, à ceux qui souhaitent vivre plus longtemps et en meilleure santé, et surtout à ceux qui en ont assez de se réveiller la nuit sans comprendre pourquoi. Ce qui se passe dans votre corps n'est pas une fatalité liée à l'âge, c'est le résultat de quelque chose que vous faites avant de dormir. Une habitude, un comportement en apparence inoffensif. Et le plus grave, c'est que cela est peut-être renforcé chaque jour par ce que vous croyez être sain. Vous prenez peut-être une infusion inadaptée, ou vous mangez un aliment qui irrite votre vessie sans le savoir, ou encore, vous buvez des liquides au mauvais moment de la journée. Ce sont de petits gestes, mais qui ont un effet dévastateur. Mais rassurez-vous, vous allez tout comprendre. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler quelles sont ces erreurs, comment elles affectent votre organisme, et surtout, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour dormir profondément et ne plus jamais vous lever la nuit pour uriner. Mais avant cela, je dois vous raconter une histoire qui m'a profondément marqué. C'est dans mon cabinet, avec un patient réel, que j'ai compris à quel point ce problème est plus grave qu'il n'y paraît. L'histoire vraie d'un patient qui m'a bouleversé, Monsieur Joseph, est arrivé dans mon cabinet avec un air épuisé. Il avait 71 ans, les yeux cernés, la démarche lente et l'expression de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis longtemps. Il m'a expliqué qu'il se réveillait toutes les nuits, 2, parfois 3 fois, pour aller uriner. Au début, il pensait que c'était normal. Il croyait que cela faisait partie de l'âge, comme tant d'autres choses qu'on accepte avec le temps. Mais quelque chose avait changé. Cette semaine-là, il était tombé dans la salle de bain. Une vilaine chute, la tête contre le sol, avec la sensation qu'il ne pourrait peut-être pas se relever. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait, mais c'était la plus traumatisante. Monsieur Joseph vivait seul depuis le décès de son épouse. Ses enfants vivent loin. La peur de rester au sol jusqu'au matin sans personne autour l'avait terrifié. Il m'a raconté qu'il essayait de ne pas trop boire, qu'il dînait plus tôt, mais malgré cela, il continuait à se réveiller. Il dormait avec la lumière allumée par crainte. Le problème n'était pas seulement l'envie d'uriner, c'était l'impact que cela avait sur sa vie. Il se réveillait vaseux, passait ses journées avec des maux de tête, oubliait des rendez-vous simples et vivait en alerte, comme si quelque chose de grave allait se produire. En écoutant son récit,
J'ai vu en cet homme le portrait de tant d'autres qui souffrent en silence, croyant que se lever la nuit fait partie du vieillissement. Mais ce n'est pas le cas. Cela m'a profondément inquiété, car ce n'était pas un cas isolé. C'était le symptôme d'un problème qui touche des millions de personnes, chaque jour, et que presque personne ne prend au sérieux. Ce jour-là a changé ma perception du sommeil chez les personnes âgées. J'avais déjà reçu de nombreux patients avec des plaintes similaires, mais chez Monsieur Joseph, tout semblait plus urgent. La peur, la solitude, la sensation de fragilité qu'apporte le manque de sommeil réparateur. Et le pire, tout cela causé par de petites habitudes qui pourraient être corrigées par des ajustements simples, naturels et sans médicaments. À partir de cette consultation, j'ai commencé à remarquer un schéma dans les récits de mes patients. Il y avait toujours quelque chose de commun dans leur routine, et ce n'étaient pas des maladies graves, mais des comportements quotidiens, répétés chaque soir, qui compromettaient leur sommeil et leur santé. C'est là que tout a commencé à faire sens. Les 3 habitudes nocturnes qui détruisent votre vessie. Dans presque tous les cas, derrière l'interruption du sommeil, un schéma se répétait. 3 habitudes étaient récurrentes. 3 décisions en apparence anodines, voire saines, mais qui irritaient la vessie, sollicitaient les reins et perturbaient le cycle naturel du sommeil. La première, c'était l'usage de certaines tisanes le soir. Beaucoup de personnes âgées, cherchant à se détendre avant de dormir, prennent des infusions en pensant bien faire. Thé vert, infusion d'hibiscus, même la camomille en excès. Le problème, c'est que ces boissons, même naturelles, contiennent des composés diurétiques. Autrement dit, elles augmentent la production d'urine dans le corps. Au lieu de calmer, elles forcent l'organisme à travailler davantage pendant la nuit. La deuxième habitude concernait le dîner copieux et salé. Beaucoup font leur repas principal justement le soir, alors que le corps a besoin de repos. Viande transformée, bouillon industriel, friture, fromage salé. L'excès de sel retient les liquides, enflamme les tissus et irrite la paroi de la vessie. Pendant la nuit, ces aliments demandent un énorme effort de digestion. Résultat, le système urinaire se met en alerte pour éliminer les déchets, réveillant la personne plus tôt que prévu. La troisième erreur était liée à l'eau. Et s'hydrater est essentiel, mais le moment où cela se fait est déterminant. Beaucoup attendent toute la journée pour penser à boire uniquement le soir. Ils prennent 1 ou 2 grands verres juste avant de se coucher. Cette habitude, bien que motivée par de bonnes intentions, surcharge les reins au pire moment. Le système qui devrait ralentir s'active pour filtrer l'excès de liquide. Le résultat, un passage aux toilettes quelques heures après l'endormissement. La combinaison de ces 3 facteurs crée un environnement inflammatoire, irrité et hyperactif dans le corps. Et c'est précisément cette inflammation silencieuse qui interrompt le sommeil, épuise les organes et réduit la qualité de vie au fil des années. Les gens pensent que leur vessie est affaiblie, mais en réalité, elle ne fait que réagir à des stimuli qui pourraient être évités. De petits choix nocturnes, répétés pendant des mois, ont un impact profond sur l'organisme. Changer ses habitudes ne demande pas de grands sacrifices. Cela demande de la conscience. Comprendre ce qui se passe à l'intérieur de son corps est la première étape pour sortir de ce cycle de fatigue et se réveiller avec une énergie réelle. La vérité, c'est que ce n'est pas votre vessie qui vous réveille. Elle tente simplement de se défendre contre ce que vous lui imposez. Et si la cause est naturelle, la solution doit l'être aussi. La réponse se trouve dans les détails de votre routine. Et surtout, dans ce qui manque dans votre assiette. Le manque dont personne ne vous a parlé. Chez de nombreux patients que j'ai accompagnés, même après avoir corrigé leurs habitudes nocturnes, un détail empêchait encore un repos complet. Il s'agissait de quelque chose d'absent de leur alimentation. Un nutriment essentiel, oublié dans la routine et négligé par les régimes classiques. Sans lui, le corps perd sa capacité à se détendre.
les muscles de la vessie deviennent plus sensibles et le système nerveux reste en état d'alerte, même en pleine nuit. Je parle ici du magnésium. Ce minéral intervient dans plus de 300 fonctions de l'organisme, dont la régulation du sommeil, le contrôle de la fonction musculaire et l'équilibre du système urinaire. Il agit comme un frein naturel du corps. Lorsqu'il est présent en quantité suffisante, il aide à détendre les muscles, à apaiser l'esprit et à réduire les signaux nerveux qui provoquent l'envie d'uriner pendant la nuit. Sans lui, la vessie devient plus réactive, le moindre stimulus devient une urgence, et le sommeil est interrompu inutilement. Outre le magnésium, d'autres éléments sont tout aussi fondamentaux. Le tryptophane, présent dans des aliments comme la banane cuite, les graines de courge et les flocons d'avoine, contribue à la production de sérotonine et de mélatonine, les hormones responsables du sommeil profond. On retrouve aussi des substances naturellement apaisantes dans des aliments riches en phytocomposés, comme le chou vert et les graines de lin. Ces éléments ont un effet anti-inflammatoire direct sur la vessie et les reins. La bonne nouvelle, c'est que tous ces ingrédients sont disponibles dans la nature, accessibles, simples et faciles à préparer. La mauvaise nouvelle, c'est que la majorité des personnes âgées ne le savent pas. Et elles finissent par se tourner vers des somnifères qui ne font que masquer le symptôme, tout en augmentant les risques de chute et de confusion mentale nocturne. C'est pourquoi nous avons réuni ces solutions dans un guide spécial, soigneusement conçu, avec des recettes simples, fonctionnelles et spécifiques pour ceux qui souhaitent mieux dormir, contrôler l'envie d'uriner la nuit et retrouver leur énergie. Tout est dans notre guide de recettes pour rester en bonne santé. Il vous montrera précisément quoi inclure dans votre dîner, quoi éviter avant de vous coucher et comment transformer votre alimentation en un traitement naturel. Le lien est juste en dessous, dans la description et également dans le premier commentaire épinglé. Quand le corps reçoit les bons nutriments, il réagit. Dormir toute la nuit cesse d'être un privilège et redevient un droit. Et cette transformation commence par une assiette simple, un dîner intelligent et la compréhension que prendre soin de sa santé est un choix, pas une fatalité. Le cercle vicieux du manque de sommeil. Lorsque le corps ne dort pas comme il en a besoin, ce n'est pas seulement l'énergie du lendemain qui est affectée. Le manque de sommeil profond compromet des fonctions silencieuses mais essentielles. Et ce déséquilibre ouvre la porte à un cycle dangereux qui s'auto-alimente. L'organisme, privé de repos, commence à fonctionner en état d'alerte permanent. La tension artérielle grimpe, le taux de cortisol augmente et l'esprit perd en clarté. Cet état chronique de veille épuise le cœur, surcharge les reins et affaiblit le système immunitaire. Peu à peu apparaissent des symptômes comme des troubles de mémoire, de l'irritabilité, des palpitations, des douleurs articulaires et une vulnérabilité accrue aux infections. Le corps, au lieu de se régénérer pendant la nuit, entre en mode survie. Et ce qui devrait être un moment de guérison devient un champ de tension invisible. Une nuit mal dormie entraîne une journée de mauvaises décisions. Aliments inflammatoires, caféine consommée au mauvais moment, manque d'activité physique, et ces choix alimentent l'insomnie, enflammant encore davantage les tissus, sollicitant excessivement les organes et accélérant l'usure du corps. Une personne âgée fatiguée dort mal, et en dormant mal, elle vieillit plus vite. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette usure silencieuse n'apparaît pas dans les analyses médicales au début. Elle se manifeste d'abord dans l'humeur, la mémoire, la sensation d'épuisement, la perte de patience face à la vie. Ensuite viennent la tension déséquilibrée, la glycémie instable, les douleurs récurrentes. Et quand on regarde en arrière, tout a commencé par une simple interruption du sommeil. Dormir profondément n'est pas un luxe, c'est un remède naturel puissant, gratuit et irremplaçable. Mais le sommeil ne peut être complet que si le corps est en paix, libéré des mauvais stimuli, bien nourri et avec un niveau d'inflammation maîtrisé. Le problème n'est pas de se réveiller une fois,
c'est de ne pas réussir à se rendormir. C'est de se réveiller chaque jour avec la sensation d'avoir combattu toute la nuit. Rompre ce cycle ne dépend pas de formules miracles. Cela repose sur de petites décisions appliquées avec constance. C'est le corps qui appelle à l'aide, et c'est aussi lui qui détient la clé de la guérison. Une fois que vous comprenez cela, vous réalisez que bien dormir est possible, et plus encore, que c'est indispensable pour continuer à vivre avec lucidité, force et espoir. Ce que vous devez faire. Ce soir, tout commence dans les heures qui précèdent le coucher. Le corps ne s'éteint pas d'un coup, il a besoin d'être guidé vers le repos. C'est dans cet intervalle, entre la fin de la journée et le début du sommeil, que se joue la qualité de votre nuit. Et il existe 4 étapes simples qui peuvent transformer vos nuits. La première consiste à ajuster la consommation de liquide. Boire de l'eau tout au long de la journée est essentiel, mais le soir, il faut modérer. 2 heures avant d'aller dormir, réduisez la quantité absorbée. Cette mesure seule réduit déjà significativement la pression exercée sur la vessie. Votre corps vous remerciera de ne pas le surcharger à l'heure où il doit se réparer. La deuxième étape est de repenser ce que vous mettez dans votre assiette le soir. Évitez les charcuteries, les fromages à pâte dure, les produits industriels et transformés. Ces aliments favorisent l'inflammation, la rétention d'eau et perturbent la digestion. Préférez des repas légers, naturels, riches en fibres et en minéraux apaisants. Courges, choux verts, bananes cuites, graines de courge, lentilles et flocons d'avoine sont des exemples simples et puissants, des aliments qui nourrissent sans excès. La troisième étape consiste à créer une ambiance propice à la détente. Lumière tamisée, silence progressif, aucune exposition aux écrans ni aux informations stimulantes. Ce rituel envoie au cerveau un signal clair. Il est temps de se déconnecter. Il ne s'agit pas forcément de se coucher plus tôt, mais de préparer le corps avec sagesse. Enfin, la quatrième étape est d'inclure au dîner une recette apaisante, composée des bons ingrédients. Une combinaison qui régule les hormones du sommeil, calme le système nerveux et agit directement sur la vessie. Et c'est exactement ce que vous trouverez dans notre guide de recettes pour rester en bonne santé. Vous y trouverez des recommandations pratiques, simples et efficaces pour faire de votre dîner un véritable allié de votre santé. Le lien est dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Il ne s'agit pas de régime ou de restriction, mais d'intelligence alimentaire. Bien manger le soir, c'est comme offrir au corps les bras du repos. C'est lui permettre de faire ce pourquoi il est conçu, se réparer pendant votre sommeil. Chaque choix que vous faites aujourd'hui est une graine, et la récolte se fera dès le lendemain matin. Plus d'énergie, moins de douleur, un sommeil enfin réparateur. Car la santé commence dans le silence, quand personne ne regarde, mais que le corps, lui, ressent. Et ce que vous faites ce soir peut être le début d'un nouveau chapitre. Imaginez ne plus jamais vous réveiller en pleine nuit. Imaginez une nuit complète de sommeil profond, sans interruption, sans agitation intérieure, sans cette urgence qui vous oblige à vous lever dans le noir. Imaginez vous coucher et vous réveiller à la lumière du jour, avec le sentiment que votre corps s'est vraiment reposé, avec un esprit clair, une énergie renouvelée et une paix intérieure. Imaginez l'impact de cela sur votre quotidien. Un matin avec plus d'élan pour marcher, préparer votre petit déjeuner, vous souvenir de vos rendez-vous sans effort, sourire avec plus de légèreté. Un corps qui répond mieux, un esprit plus vif. Bien dormir n'est pas un privilège réservé à la jeunesse, c'est un besoin vital à tout âge. C'est le sommeil qui recharge, qui renouvelle, qui répare. Les personnes qui dorment bien ressentent moins de douleur, vivent moins de crises d'anxiété, contrôlent mieux leur tension et protègent leur mémoire. Tout commence par une nuit, une seule, puis une autre.
et encore une autre, jusqu'à ce que le corps comprenne qu'il peut faire confiance, que vous avez cessé de l'agresser avec ce que vous mangiez ou buviez avant de dormir, qu'il existe désormais un nouveau chemin, une nouvelle routine, et que ce chemin est naturel. Alors, écrivez en commentaire, laquelle de ces habitudes allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Quelle habitude allez-vous abandonner? Quelle décision allez-vous prendre pour enfin dormir paisiblement? Rappelez-vous cette phrase du philosophe Sénèque. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Et cette harmonie commence au moment où vous choisissez de prendre soin de vous en pleine conscience. Les choix que vous faites avant de dormir ne terminent pas votre journée. Ils préparent votre lendemain. Décidez aujourd'hui de prendre soin de votre santé avec l'amour et le respect qu'elle mérite. Car la vie ne doit pas être vécue en fragments de sommeil. Elle peut être pleine, entière, réparatrice, chaque nuit, comme il se doit.